Alors, bonjour à tous nos abonnés et tous ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, nous allons, n'est-ce pas, nous entretenir sur ce qu'est l'amour. Donc, notre titre aujourd'hui, c'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Alors, quand nous prenons la définition du dictionnaire, c'est un sentiment profond qui incite des gens à s'unir. Par exemple, bon, ça y est là. Mais nous voulons aller beaucoup plus en profondeur pour pouvoir, n'est-ce pas, après avoir lu dans la nature, dans l'univers, ce qu'est vraiment l'amour. Il ne faut pas s'atteler seulement à la définition que nous voyons, n'est-ce pas, dans le dictionnaire ou bien qu'on a appris, n'est-ce pas, à l'école. Voilà. Alors, l'amour, c'est quoi? Et nous sommes bien sûr dans les couples. Et vous savez l'amour dont nous parlons. Bon, nous parlons toujours de l'amour agapé. Nous disons que l'amour agapé, c'est ce que Dieu a pour nous et c'est l'amour sans retenue, etc., etc. Et puis nous parlons de l'amour je t'aime, c'est Coca-Cola et nous disons, voilà. Alors, si vous voulez parler de l'amour qui va perdurer dans le temps ou bien qui va rester là durant toute votre vie, qu'on recherche dans les mariages, qu'on recherche dans les couples, c'est ça qui nous intéresse, n'est-ce pas, dans cet enseignement aujourd'hui. Alors, aimer, c'est, n'est-ce pas, le fait d'aimer sans condition. Quand vous aimez sans condition, ça voudrait dire que votre amour là va perdurer. Donc c'est l'amour là qu'on va chercher, n'est-ce pas, dans les foyers. Vous voyez? Et donc aujourd'hui, ce n'est pas ça qu'on voit. On voit que je t'aime parce que tu es très beau, parce que tu es lancé, parce que tu es ci, parce que tu as ça, parce que tu as l'argent, tu as les biens matériels, parce que tes parents sont riches, etc. Parce que tu as des fesses, je t'aime, parce que tu es très belle, je t'aime, etc. Non, ça, ce n'est pas de l'amour. Mais moi, je l'appelle béguin, c'est-à-dire c'est des sentiments éphémères, c'est des sentiments qui ne durent pas. Parce que une fois que ce que, ou bien ce à quoi vous s'attelez à aimer la personne, arrive à se ternir ou bien arrive à se disparaître, et voilà, vous allez, n'est-ce pas, retourner en arrière. Vous n'allez plus continuer à aimer la personne. Vous n'aurez plus de l'affection à cette personne-là. Il n'y aura plus de sentiment envers cette personne-là. Mais si vous aimez la personne et qu'on vous demande que pourquoi vous aimez cette personne et vous-même vous imaginez, vous dites, ah, je ne sais même pas le pourquoi je l'aime. Je ne sais même pas le pourquoi je l'aime. Ou bien je l'aime parce que elle est une personne comme moi. Je l'aime parce que il est une personne comme moi. Voilà. Là, ça voudrait dire que vous avez compris le sens de l'amour qui perdure, qui dure toute la vie dans le couple. Mais si vous prenez le côté opposé, qui est je t'aime parce que tu es très belle, parce que tu es mince, parce que tu as de la forme, parce que tu es ci, parce que tu es... Une fois que ces conditions n'arrivent plus dans votre relation, ces conditions voient se disparaître, etc., vous allez cesser d'aimer. C'est comme ça, vous allez cesser d'aimer. Donc, mes frères, mes soeurs, mes amis, l'amour, c'est le fait d'aimer sans condition. Si vous aimez sans condition, c'est ça qu'on appelle l'amour. Les autres, c'est des béguins. Les autres, je répète, je dis les autres, c'est des béguins. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous aimez une personne et que cette personne, demain, cette personne a un problème et voilà, vous voyez, voilà, dérangé, etc. Vous n'avez plus, n'est-ce pas, l'attachement à cette personne ou bien envers cette personne. Vous allez me dire que vous aimez ça. Non, vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas. Vous aimez parce que vous voyez quelque chose. Vous aimez avec condition. Non, cessez d'aimer avec condition. Si vous voulez faire un couple, vous voulez vous marier et perdurer dans votre mariage, cessez d'aimer avec condition. Aimez parce que
la personne que vous aimez est une créature de l'univers, une créature de Dieu. La personne que vous aimez est comme vous. Aimez parce que vous vous aimez, hein, vous vous aimez vous-même et, n'est-ce pas, d'emblée, vous devez, n'est-ce pas, aimer l'autre aussi. Si c'est comme ça, vous allez voir que l'amour là, ça vient directement de l'essence de l'existence même du mariage. Vous voyez? Mais si ce n'est pas comme ça, alors je suis désolé. Je suis désolé, ça c'est des béguins. Et c'est ce qu'on voit dans les copinages. Hein, je t'aime parce que tu fais bien le sexe, on fait bien le sexe pour un temps, voilà. Et voilà, on trouve encore une autre personne, ou puis on laisse celle-là, ou bien on laisse celui-là, etc. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc il faut mettre la différence entre l'amour de béguin et puis l'amour authentique même. Hein, l'amour authentique qui ne voit pas de conditions, mais qui ne voit que, voilà, c'est une créature de Dieu, c'est une créature de l'univers, c'est quelqu'un que j'aime parce que je me vois moi-même en lui. Voilà. Je me vois moi-même en lui parce que si je sais de l'aimer, ça veut dire que je sais de m'aimer moi-même. Et voilà, c'est ça. Donc, merci beaucoup. Nous allons nous arrêter ici et vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez sur ce thème. C'est un thème qui est très, très important, hein, pour ceux qui veulent faire une vie à deux. Merci. Et quand on dit une vie à deux, c'est pas seulement ceux qui veulent se marier. Hein, et tout le monde aujourd'hui fait une vie à deux. Hein, mais, déjà à partir de 18 ans, etc., on dit que c'est 18 ans qui est quoi là, mais il y a des gens de 17 ans, de 16 ans qui font déjà cela. Vous voyez, donc tant que vous êtes sexe, hein, soit mâle, soit femelle. Donc, vous êtes appelé, hein, à faire une vie à deux. Voilà. Donc, vous devez, n'est-ce pas, apprendre ces principes-là pour savoir que voilà, le terrain sur lequel vous êtes, c'est ci, c'est ça, etc. Merci.